J'ai demandé à un ami ou du moins que je connaissais de m'héberger. Cet ami-là m'a accueilli avec la plus grande des joies, avec la plus grande des serviabilités. Un accueil très très chaleureux et ça m'a réellement fait du bien au départ. Durant la nuit, pendant qu'on dormait, j'ai subi des attouchements. Et avant même que je réalise que j'étais en train de me faire agresser, j'étais en train de me faire violer. Salut, moi c'est Carla, j'ai 20 ans, j'habite à Orly et voici mon témoignage. Du coup, étant petite, j'ai eu l'enfance dont toutes les petites filles rêvaient, c'est-à-dire que je suis née au Cameroun. Quand je dis que j'ai eu l'enfance dont peut-être toutes les petites filles auraient rêvé, c'est-à-dire que moi étant au Cameroun, je n'ai jamais manqué de rien. J'ai vraiment eu une mère en tout cas qui faisait en sorte que je ne manque de rien du moins. C'est-à-dire que j'avais une nounou, j'avais un chauffeur qui venait me chercher à l'école, j'avais tous les jouets que je désirais avoir. Je n'ai pas eu une enfance difficile, enfin je ne pourrais pas vraiment dire que j'ai eu une enfance difficile. Par la suite, ma mère a décidé de venir en France, ce qui a fait qu'on est venu en France. Donc au départ, on s'installait en Île-de-France, puis après on a déménagé dans le 37 à Tours. Là-bas, honnêtement, je me suis fait énormément d'amis, je me suis découverte, on va dire. Mon adolescence, c'est littéralement passé à Tours. À Tours, j'ai fait mon collège. Donc j'avais une meilleure amie, j'avais tout ce que je pouvais rêver d'avoir. Mais c'était quand même assez compliqué pour moi de par des disputes familiales. Quelques temps pendant le confinement, après avoir eu tout simplement mon brevet, je ressens ce besoin-là d'aller à l'église. Une habitude que je n'avais pas du tout avant. Avant, j'allais à l'église parce qu'il fallait aller. J'allais à l'église par formalité. J'allais à l'église parce que, étant petite, c'est ce qu'on m'apprenait. Donc j'emmenais ma meilleure amie, je lui disais oui, viens, on va à l'église, etc. Et elle était toujours contente de m'accompagner. À ce moment-là, une grosse dispute chez moi a éclaté. C'était vraiment la dispute. C'est-à-dire qu'une grosse dispute a éclaté. Et les choses ont fait que la police a dû venir me chercher chez moi, me placer en foyer d'accueil. Foyer d'accueil dans lequel je n'étais pas du tout bien parce que c'est pas un truc que je connaissais ou que j'avais connu toute ma vie. Suite à ça, j'ai décidé de fuguer. J'ai décidé vraiment de fuguer, de partir chez des amis où je me sentais mieux, ou du moins avec des gens que j'avais l'habitude de connaître et non pas des inconnus que je venais de rencontrer il n'y a même pas 24 heures. Le troisième jour arrivé au foyer, j'ai décidé de fuguer. De faire ma vie comme je la faisais, c'est-à-dire profiter la journée, mais maintenant la nuit arrivait et je ne voulais toujours pas rentrer au foyer. Donc j'ai demandé à un ami ou du moins que je connaissais de m'héberger. Cet ami-là, tout simplement, comment dirais-je, cet ami-là m'a accueilli avec la plus grande des joies, avec la plus grande des serviabilités, je ne sais pas si ça se dit, mais du moins avec la plus grande un grand enthousiasme, un accueil très très chaleureux et ça m'a réellement fait du bien au départ. Durant la nuit, pendant qu'on dormait, j'ai subi des attouchements. Et avant même que je réalise que j'étais en train de me faire agresser, j'étais en train de me faire violer. Et en fait, je me sentais totalement vide, je me sentais vidée. Vous voyez, lorsqu'on dit qu'on est tous des vases qu'il faut remplir avec une bonne ou mauvaise substance, ou du moins une mauvaise avec quelque chose, la réalité c'est que j'étais un vase qui avait été rempli par des mauvaises choses, mais qui totalement ce soir-là s'est vidé. Négativement d'ailleurs, mais j'ai été vidée, j'avais plus d'émotions, j'avais plus même la tristesse. Je pleurais pour dire à la personne d'arrêter, mais cette personne-là ne voulait pas m'écouter. Cette personne-là, en plus c'était mon amie, cette personne-là ne voulait pas m'écouter, ne voulait même pas entendre mes pleurs, ne voulait même pas entendre le « arrête » en fait. Et je me suis dit non, ah ouais d'accord, ça m'arrive en fait. Toutes ces fois, tout le temps, je regardais pas des témoignages, mais des séries comme quoi les filles elles se sont fait violer, comment elles se sont fait arriver. Et je pense que jamais je me serais dit que ça m'arriverait. Jamais je me serais dit que, à moi en tout cas, moi Carla, ça m'arriverait. Je me suis toujours dit, chez les gens peut-être et tout. Mais la réalité, c'est que quand ça nous arrive, on ne sait pas comment réagir. Quand ça nous arrive, on est totalement démunis. On ne sait pas du tout ce qui se passe parce qu'on n'est même pas en train de réaliser sur le coup ce qui se passe. Lorsque ça s'est fini, la personne en question, elle s'est contentée de me laisser comme ça, de prendre ses affaires alors qu'elle était chez elle et de partir, de divaguer à ses occupations, de prendre son téléphone et regarder ses snaps ou autres, de rigoler. Et je pense que c'est l'une des choses qui m'a autant blessée, de voir à quel point je n'avais pas d'importance pour cette personne. Et à partir de là, j'en ai conclu tout simplement que je n'avais pas d'importance pour qui que ce soit. Parce qu'à partir du moment où on subit un acte comme ça, on se dit que en vrai, notre vie n'a pas de valeur. En vrai, notre vie, elle importe vraiment.
elle n'est pas importante, elle est insignifiante, vraiment, vraiment. C'est à ce moment-là où j'ai senti, pas de la tristesse, mais du dégoût vis-à-vis de moi. Et à partir de là, le lendemain, je me suis dit que la personne allait me parler, s'excuser, mais même pas. La personne a agi comme si de manière totalement normale et c'est à partir de là que j'ai réalisé en fait, ok d'accord, peut-être que moi aussi je dois agir comme ça, peut-être que moi aussi je dois faire comme si de rien n'était. J'ai pleuré, mais je me suis dit bon bah, s'il agit comme ça, peut-être que ma vie aussi n'était pas réellement importante, donc je dois juste faire comme si de rien n'était. Je ne vais pas vous mentir, à partir de là, ma vie a totalement basculé. C'est-à-dire que les choses que je ne faisais pas avant, j'ai commencé à fumer la chicha, aller en soirée alors qu'à la base c'était pas du tout mon délire ou du moins j'avais pas un environnement qui permettait que je fasse ça en fait. Et je me suis dit ah ouais d'accord, ok d'accord. Donc ma mère, je suis pas avec ma mère, j'essaie de me rapprocher de Dieu mais il permet ça. Je me suis dit non, ok d'accord. Même le Dieu que je suis allée chercher à l'église ou du moins que j'essayais de chercher a permis cela, c'est pas possible, c'est pas convenable pour moi donc je vais vivre ma vie comme je l'entends. À partir de là, j'ai essayé de vivre ma vie comme je l'entendais. Je ne voulais même pas écouter. Ma meilleure amie me parlait, je ne voulais pas entendre raison. Je ne voulais pas rentrer chez ma mère. Mais les choses ont fait qu'à un moment donné, j'ai réalisé que c'était soit je vivais avec des gens que je connaissais, qui tout simplement je pouvais avoir des altercations avec ma mère, ou soit je vivais au foyer, et définitivement, et avec des gens que je ne connaissais pas. Donc il aurait fallu me reconstruire et des choses que j'avais vraiment peur. Donc au lieu d'être encore exposée à ce fait-là, exposée à la possibilité que je puisse encore me faire violer, j'ai préféré retourner avec ma mère. Suite à ça, on a dû déménager en Île-de-France, parce que c'était à Tours. Suite à ça, on a dû déménager en Île-de-France. En Île-de-France, j'étais, j'étais toujours détruite. À l'intérieur, j'étais totalement détruite, mais je voulais pas le montrer, parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'était pas un truc pour moi qui pouvait m'arriver à moi, en tout cas. C'était un truc qui pouvait arriver chez les autres, je pouvais l'entendre, mais que ça m'arrive à moi, ça m'a vraiment affectée. Véritablement, j'étais totalement détruite à l'intérieur. Je souriais à tout le monde, je faisais croire que tout va bien. Je faisais des snaps parce que j'ai toujours eu cette communauté, on va dire, sur les réseaux. Je montrais que tout allait bien. Je souriais autour de moi. C'est comme si véritablement tout allait bien à l'école, etc. Mais ça n'allait pas. Un an après, donc à mes 17 ans, un an après avoir déménagé, je suis en plein cours. Je suis en plein cours et je ressens une énorme tristesse en moi, une énorme tristesse que je n'arrive même pas à contrôler. Plusieurs fois d'affilée, ça m'est arrivé et je me suis dit qu'en vrai, je peux l'atténuer, je peux calmer cette douleur. Donc je séchais mes larmes et je recommençais à sourire. Je recommençais tout simplement à faire comme si de rien n'était. Je recommençais à me voiler la face. Et la fois de trop où ça arrivait, c'était en plein cours de géopolitique, il me semble. Ça m'est arrivé et je crois qu'à ce moment-là, je ne pouvais plus. À ce moment-là, j'ai décidé d'aller voir l'assistante sociale et de lui dire en vrai tout ce qui s'était passé parce que ma prof ne comprenait pas pourquoi je pleurais. J'ai décidé de lui avouer et par la suite, ce qu'elle m'a conseillé de faire, c'est tout simplement de le dire à ma famille. Comme je n'y arrivais pas, elle a pris la décision d'appeler ma mère, enfin d'appeler ma tante qui l'a dit à ma mère. Et quand je suis rentrée à la maison, j'aurais aimé disons que le soutien ou l'amour que j'attendais, je ne l'ai pas forcément ressenti au travers de mes proches. Je n'ai pas ressenti forcément cette compassion-là parce que je pense qu'eux aussi ne savaient pas forcément comment réagir. Mais je n'ai pas du tout ressenti cet amour-là, en tout cas que je cherchais parce qu'au plus profond de moi, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je cherchais un amour précis. Non pas l'amour d'un homme, mais vraiment un amour précis. Et c'est un amour que je ne connaissais pas. Donc le seul amour que je connaissais, c'était l'amour de mes proches. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas supposer qu'il existait un autre amour divin. Donc quand ma mère elle a appris, elle n'a pas réagi comme je voulais qu'elle réagisse. Directement après, on est passé à autre chose, on est passé véritablement à autre chose. Les tensions étaient toujours présentes à la maison, mais je me voilais la face, je faisais comme si de rien n'était, je calculais véritablement pas. Et un jour comme ça, parce que quand je suis arrivée en Île-de-France, je faisais toujours du sport, du handball, et je cherchais un club, je cherchais désespérément un club, jusqu'au jour où j'ai trouvé un club. À ce moment-là, quand je suis arrivée au club, on m'a très chaleureusement accueillie. Et au travers de ce club, j'ai rencontré une amie qui s'est révélée comme étant une sœur en vrai de vrai et qui m'a présenté, on va dire, des jeunes, qui un soir comme ça m'a dit « Carla, tu sais, j'ai des jeunes », elle m'a même pas dit qu'elle sentait le besoin en moi de rencontrer Dieu, parce que Dieu, je l'avais totalement délaissé, mais elle m'a dit « Carla, j'ai un groupe de jeunes avec lesquels on grandit ensemble spirituellement, on apprend la Bible, etc. » Et c'est un truc qui m'a vraiment captivée. Je ne pourrais même pas vous dire pourquoi j'ai accepté d'un coup, alors que de base, je suis quelqu'un qui négocie en tété. Mais ce jour-là, je n'ai pas réfléchi
et j'ai véritablement accepté. Le soir même, j'ai été mise dans un groupe WhatsApp. C'était franchement the must. C'est-à-dire que ce que je recherchais en vrai de vrai, mais j'avais toujours pas l'amour de Dieu. Donc j'avais un groupe avec qui parlait de Dieu et c'est à ce moment-là que cette soif en moi de rencontrer Dieu s'est tout simplement créée. C'était toujours au moment du Covid, c'est-à-dire on avait toujours le masque. C'était la vague dans laquelle tout le monde avait des témoignages, tout le monde sur les réseaux disait « Moi j'ai rencontré Jésus, moi Jésus je l'ai vu en rêve, moi ci, moi ça ». Et moi je me disais « Mais en fait c'est une blague ». Donc Seigneur, moi je reviens à toi, je lis ta parole, j'assiste aux réunions, mais tu ne te révèles pas à moi. Qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, je crois que en fait, je participais encore une fois aux réunions par formalité. Suite à cette frustration de ne pas avoir de témoignage, j'en ai parlé à un frère qui m'a dit tout simplement Carla, tu sais quoi, si tu n'as pas de témoignage, tu sais quoi, prie toute la semaine, prie, demande au Seigneur de te donner un témoignage et je crois qu'il se révélera à toi. Au départ, je croyais que c'était vraiment que des belles paroles. J'ai prié un jour, rien. J'ai dit Seigneur, s'il te plaît, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je veux te voir, Seigneur. Je veux que tu te révèles à moi de la même manière dont je vois le verre en face de moi. Je veux te voir, en fait. Rien. Et j'ai prié comme ça pendant une semaine. Il ne s'est rien passé. Le début de la semaine d'après, donc le lundi, je devais aller en cours. Donc le dimanche soir, j'étais malade parce que je crois que j'ai attrapé froid ou un truc comme ça. Je suis tombée malade et la seule prière que j'ai réussi à faire à ce moment-là, c'est Seigneur, je suis malade, mais merci en tout cas de me garder en vie. Merci pour le souffle de vie que tu m'accordes. Protège tous ceux qui n'ont pas d'abri, que en ce moment c'est le moment du Covid. Seigneur, protège tout simplement ceux qui n'ont pas la capacité de se protéger avec les moyens, Seigneur, que moi j'ai. Et merci pour tout ce que tu fais. En réalité, cette prière était vraiment une prière de reconnaissance. À ce moment-là, je me suis endormie tranquillement. Et dans mon rêve, je me suis retrouvée dans une pièce toute blanche. Véritablement, je me suis retrouvée dans une pièce toute blanche où il n'y avait personne, dans laquelle il y avait l'adoration que j'écoutais tout le temps, qui me plongeait directement dans la présence de Dieu. Lorsque j'essayais de méditer la Bible sur mon téléphone, c'était Tant que tu donnes un chant. Je me suis retrouvée dans une pièce blanche avec, je ne pourrais même pas vous dire si c'est un ange ou une personne qui s'est révélée à moi, mais je sais qu'à un moment donné, il y a une personne qui est venue et qui en fait, sur une enceinte, a mis cette adoration-là. Donc du coup, pendant qu'elle mettait cette adoration-là, je me suis directement mise à l'aise. J'ai commencé à chanter « Tant que tu donnes un chant ». Et j'étais tellement heureuse à ce moment-là. Je me suis dit « Ah, la personne et tout, elle est dans le même délire que moi, on va adorer ensemble, etc. » La personne, petit à petit, elle mettait l'adoration plus forte. Et à un moment donné, je me souviens qu'elle a tellement mis l'adoration forte que ça devenait désagréable à entendre, ou du moins, les paroles n'étaient plus celles qu'elles étaient de base. C'est-à-dire, c'était plus des mots français. Enfin, c'était plus des mots, en fait. Et à ce moment-là, je demande à la personne, est-ce que tu peux baisser parce que je n'entends plus? Est-ce que tu peux baisser parce que je ne comprends pas ce qui se dit? Est-ce que tu peux baisser? La personne, elle me dit, attends, il arrive. Et je me dis, mais oh. Parce que moi, j'aime bien discuter. Donc, je dis à la personne, mais oh, qui arrive? Cette personne-là me dit, attends, il arrive, attends, il arrive. Et moi, je continue à négocier, mais qui arrive? Et le temps que la personne me tourne le dos, enfin, du moins passe derrière moi, je me retourne pour regarder cette personne. Elle me fait, attends, il arrive, il arrive. Et par derrière, j'ai eu cette lueur-là. Malgré que la salle était blanche, j'ai véritablement eu cette lumière-là, en fait. Cet éclat-là derrière moi, ce qui m'a fait me retourner. Et lorsque je me suis retournée, véritablement, j'ai vu cette lumière. Cette lumière-là qui n'est pas éblouissante comme le flash, mais qui est vraiment apaisante. Cette lumière-là qui, en fait, lorsque je l'ai fixée, je n'avais plus de soucis, je n'avais plus de peine de cœur, j'avais rien. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je n'avais même plus connu d'enfant, je n'avais rien connu à part cette lumière-là. Et j'aurais pu rester des jours, des semaines, des années devant cette lumière-là, à contempler cette lumière-là, ça ne m'aurait pas du tout dérangé. Et ébloui par cette lumière-là, je la fixais, c'était une silhouette, je la fixais, et à un moment donné, cette lueur-là s'est prononcée, on va dire, m'a dit Carla, je serai toujours là pour toi. Et encore une fois, je suis quelqu'un qui aime négocier, je suis entêtée, donc j'ai voulu dire mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que tu veux? Et mais j'ai même pas fini ma phrase que cette lueur m'a dit j'ai toujours été là, je suis toujours là. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il advienne, je serai toujours à tes côtés. Et cette voix-là aussi, elle était très particulière. Parce que ce n'était pas une voix comme celle d'un homme. Ce n'était pas une voix qui avait besoin de crier pour qu'on sente son autorité. Mais c'était une voix, en fait,
tellement sainte, tellement pure, que par la douceur de sa voix, l'autorité avait été déjà placée. C'est-à-dire que, en fait, sans savoir à qui je m'adressais, je savais que c'était pas mon ami. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une autorité divine en vrai de vrai. Et je me suis dit, hein, qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment ça, tu es toujours à côté de moi? J'ai voulu négocier, j'ai voulu parler et directement, j'ai dû me réveiller. Directement, j'ai dû me réveiller. Je ne vais pas vous mentir, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je pensais au fond de moi, je savais qu'au fond de moi, c'était le signe que j'avais demandé à Dieu en fait. J'avais demandé à Dieu de se révéler à moi d'une manière surnaturelle, mais en réalité, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse de cette manière. Je ne m'attendais pas à ce que ce rêve soit réel en fait. Ce rêve soit vraiment réel. Vraiment comme je vous vois là, j'ai vu cette lumière. Et lorsqu'il s'est révélé à moi, le lendemain, c'est pour ça que je dis que ma vie a totalement changé, ce n'était plus pareil. Ce n'était vraiment plus pareil. Vous voyez, chez moi, en gros, parce que j'étais chez ma mère, du coup, chez moi, j'avais l'habitude, quand j'allais au lycée, du coup, de prendre des petites pièces comme ça qui traînaient pour aller m'acheter des croissants. Je savais que ce n'était pas à moi, mais je prenais. Le lendemain, après ce rêve-là, quand j'ai voulu le faire, j'ai pris l'argent qui était sur la table, tout en sachant que ce n'était pas à moi, parce que j'avais l'habitude de le faire. Et j'ai entendu encore cette voix-là. Et en sachant que je savais que c'était Dieu, j'ai reposé cet argent. Je me suis dit non, je peux pas, désolé. Je peux pas me permettre de pécher. Je sais qu'il est à côté de moi et puis moi je vole. Non, c'est mort, c'est KO. Depuis ce jour-là, j'ai envie de dire, j'ai pas directement trouvé cette paix-là. Parce qu'au fur et à mesure, je vais directement nous propager à cette année. Parce que c'est véritablement cette année qui a été décisive pour moi. Cette année, j'ai eu une église. Parce qu'avant, j'avais des églises. Après cet événement, j'ai eu des églises dans lesquelles je servais en tant que chantre. Mais ma vie n'allait pas avec. Ma vie spirituelle n'allait pas avec. Je n'avais pas cette connexion avec. Enfin, je ne réalisais pas ce qu'était l'importance d'avoir cette relation avec Dieu, en fait. Je ne réalisais pas, en fait, l'importance que c'était. Après ça, je suis arrivée dans ma nouvelle église. Où je suis actuellement, dans laquelle je sers, où véritablement ma vie a changé. Je peux vraiment dire que Dieu est passé au travers de plusieurs hommes pour me changer. J'attendais, après cette agression-là, l'attention, l'affection, les soins, on va dire, psychologiques que j'attendais, que je n'ai pas trouvé chez les psychologues, forcément. C'est une bonne idée, les psychologues. Mais il y a des solutions que parfois, les hommes ne peuvent pas résoudre, mais que Dieu seul sait comment il peut les résoudre. Et l'attention, l'affection, l'amour que je cherchais, Dieu m'a donné une deuxième maman, tout simplement. Une deuxième maman qui a su tout simplement combler cet amour-là. Qui a su, qui a su toutes les blessures que j'avais encaissées, par rapport à cette agression-là. Il m'a donné une famille, c'est-à-dire il m'a donné une sœur, un frère, plusieurs sœurs, avec qui je vis actuellement, qui ont su, être disponibles pour que Dieu les utilise. Et je remercie le Seigneur parce que, au travers de tout ce que j'ai vécu, il a quand même pensé à moi. Lorsque je pensais que personne ne pensait à moi, lorsque je pensais que véritablement ma vie n'avait plus d'importance, il m'a montré au travers de plusieurs personnes que ma vie avait de l'importance, que ce soit au travers de mon église, que ce soit au travers de frères et sœurs, que ce soit au travers de, des personnes que mon pasteur avait établies pour me suivre. Il a su réellement se révéler à moi et c'est avec tout cet amour qu'en fait le Seigneur m'a montré que il est présent. J'ai pu porter plainte avec le soutien de mon église, de frères, de sœurs, de la famille qui m'a donné encore une fois. J'ai pu porter plainte, j'ai été accompagnée. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. En fait, lorsque tu laisses Dieu agir là où tu pensais qu'il n'avait pas la capacité de résoudre ton problème, ou du moins de soigner tes blessures, il en est capable. Il en est vraiment capable. Et au travers de cela, malgré tout ce que les gens, quand ils ont appris mon viol, ils ont dit que je n'allais jamais réussir, que j'aurais jamais pu me rapprocher de Dieu, Dieu ne voulait pas de moi, qui voudrait de moi, j'allais pas réussir ma vie. En réalité, là où les hommes mettent un point, Dieu met une virgule. C'est-à-dire que tout ce que les hommes ont pu dire, tous les défauts que les hommes ont pu dire, Dieu les a transformés en qualité ou du moins en bénédiction pour moi. Depuis que j'ai réalisé tout ça, parce que ça doit faire quand même 1 an que j'ai porté plainte maintenant, ma vie va beaucoup mieux. C'est sûr que témoigner, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile de se dire on va se mettre devant les gens et se mettre à nu comme ça. Mais lorsque je vois ce que Dieu a fait pour moi, lorsque je vois la famille que Dieu m'a donnée au travers de ça, par tout simplement ma sagesse ou le fait que je laisse toute la place après ça,
Je suis contente de dire aujourd'hui que ce n'est pas un psychologue qui m'a guéri, mais que c'est vraiment le Dieu de la Bible qui m'a guéri. Et si tu voudrais rencontrer Christ, il n'y a pas de bon moment. N'attends pas d'être propre, parce que moi c'est le cas, j'attendais d'être propre, on va dire, aux yeux des hommes, pour rencontrer Christ. N'attends pas le bon moment, parce qu'en vrai de vrai, il nous attend, on va dire, il est à la porte de ton cœur. Ça se trouve, il t'a déjà fait des signes, mais tu n'as pas tout simplement été captivé, tu n'as pas été attentif. Éloigne-toi des hommes et éloigne-toi de toute personne, on va dire, qui t'éloignerait de Dieu. Parce que moi, comme de la même manière dont c'était des frères et sœurs qui m'ont poussé à avoir cette relation avec Christ, la réalité c'est que la foi est contagieuse. Et ça, je l'ai vraiment expérimenté, la foi est contagieuse. À partir du moment où tu es avec des gens qui reflètent Christ, qui ont cet amour pour Christ, tu ne peux que être poussé. Et franchement, si tu veux rencontrer Christ, n'attends pas, il n'y a pas de prière parfaite, n'attends pas. C'était Carla et voilà mon témoignage, à bientôt.